Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va continuer la série du cours du module de l'histologie générale qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine, médecine dentaire et pharmacie. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les épithéliums de revêtement. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et d'ajouter la vidéo, message vidéo un j'aime. Et نخلي le lien sur l'Instagram et le Telegram في البوîte d'infos اللي حابب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et راح تلقاو le lien de ce diapo inchallah في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc, concernant le plan de ce cours, donc on commence par une introduction, puis on va parler sur l'origine embryologique de l'épithélium de revêtement, puis les classifications morphologiques, la structure des cellules épithéliales, puis les différents types de l'épithélium de revêtement, leurs propriétés, aussi les fonctions physiologiques, et on va terminer le cours par des applications cliniques concernant quelques pathologies qui peuvent toucher l'épithélium de revêtement. Donc, on commence par une introduction. Donc, les épithéliums de revêtement, ce sont des feuilles avasculaires, donc pas d'irrigation sanguine directe لهذا l'épithélium. Donc, راح نشوفوا من وين تجي les nutritions, d'accord. معناتها ما عندهاش des propres vaisseaux, d'accord. هذوش معناتها des feuilles avasculaires, ما تفوتش عليهم la circulation générale, ما عندهمش des artérioles ou des vénules ولا حاجة كيما هاك, d'accord, ولا des capillaires, constitués des cellules juxtaposées. Donc généralement jointif, donc راح يكون كيما هاك, d'accord, c'est ça les cellules, راح يكون juxtaposés فوق بعضهم, d'accord, et jointif حذا بعضهم قد, d'accord, c'est ça le tissu voilà l'épithélium du revêtement, d'accord. La couche profonde de l'épithélium repose sur une lame basale, donc la couche la plus profonde اللي هي هذه, d'accord, راح تكون en relation avec la partie le plus bas du tissu, la lame basale, qui sépare les cellules épithéliales du tissu conjonctif sous-jacent, désigné sous le nom de chorion. Donc, cette lame basale qui est une mince couche constituée par la matrice extracellulaire, donc qui est produite la lame basale, ce sont les cellules épithéliales elles-mêmes, d'accord. Donc, sous la lame basale, le tissu conjonctif sous-jacent, d'accord, qu'on lasque avec l'épithélium de revêtement. Ou chez le rôle de tissu conjonctif, donc le tissu conjonctif, il est vascularisé, d'accord, il fait les vaisseaux, et donc, l'épithélium de revêtement, la nutrition de façon indirecte, la nutrition راح تجيه من le tissu conjonctif les en relation avec la lame basale, puis من la lame basale تروح la nutrition vers les cellules de le tissu, d'accord. معناتها اللي هنايا le tissu conjonctif elle va fournir le soutien structural, معناتها يعزز البنية تاع le tissu, et aussi elle va donner les nutritions et aussi l'oxygène qui est important pour la fonction cellulaire, d'accord. راح يفوت لنا l'oxygène et les nutritions par diffusion à travers les vaisseaux sanguins, d'accord. Les épithéliums recouvrent la surface du corps, au niveau de l'épiderme, la couche la plus externe de la peau, tapissant les cavités et les canaux internes de l'organisme, aussi au niveau du digestif, l'arbre respiratoire, les carènes, d'accord, les voies urinaires et les voies génitales. Maintenant, les épithéliums de revêtement fait de beaucoup de régions, le corps soit les parties les plus externes et aussi dans les régions internes. L'épithélium qui borde les cavités pleurales, péritoniales et péricardiques, donc comme vous savez, les poumons, d'accord, fait qu'une richesse et pour maintenir la fluidité, donc je ne تجرحش les poumons, et c'est la plèvre, d'accord, ولا يسموها la cavité pleurale. نفس الشيء بالنسبة للبيريتوان راح تقولوا en deuxième année inchallah pour les étudiants de la médecine. Donc en deuxième année, c'est une grande sac, d'accord, qui va entourer les viscères, l'estomac, le foie, le pancréas, le côlon, d'accord, notamment par le péritoine, d'accord. Et le péricarde, c'est le poumon, et c'est une couche qui entoure le cœur. S'appelle le mésothélium. Le mésothélium, c'est un épithélium qui va tapisser les cavités, c'est même les cavités séreuses, pleurales, péritoniales et péricardiques. Donc, c'est même les cavités séreuses. D'accord? Je me tire que je confie le contrôle. Donc, c'est l'activité comme une membrane séreuse, donc, produisant un liquide qui va lubrifier, que je roule
يرجع الميليو ما يرجعش ساش ما يرجعش ناشف دونك يرجع شويه رطب باش ما كي تصال لي فروتمون تصال الاحتكاكات ما يضرش هذاك الاورغان داكور pour bien sûr réduire les frottements. Donc, et l'épithélium qui borde les cavités vasculaires, sanguines et lymphatiques s'appelle l'endothélium. Maintenant, nous faisons le mésothélium et l'endothélium. Mésothélium qui va border les cavités séreuses, pleurales, péritoniales et péricardiques. Et l'endothélion qui est tapissé à l'intérieur des vaisseaux. Maintenant, derrière les vaisseaux. Quand derrière les vaisseaux sanguins, donc راح نسموه l'endothélium vasculaire, lymphatique راح نسموه l'endothélium lymphatique. وهي كيما هكا. Donc l'هنايا elle va donner l'activité physiologique, c'est la perméabilité vasculaire, les échanges les différents milieux, d'accord, extracellulaires, intracellulaires et interstitiels. Et donc l'هنايا يدخلنا aussi la coagulation sanguine et l'inflammation. Deuxièmement, l'origine embryonnaire. Donc, les épithéliums de revêtement peuvent provenir d'un des trois feuillets. On a l'ectoblaste, l'embryo. Donc, l'ectoblaste ou l'ectoderme, dans l'épithélium de l'épiderme, de la cavité buccale et les fosses nasales et la canale anale. Quand vous regardez l'embryo, vous savez les différentes feuillets sont développés par le phénomène de la gastrulation. D'accord? Par le phénomène de gastrulation, on a les trois feuillets, donc l'ectoblaste, voilà l'ectoderme, l'épithélium de l'épiderme, la cavité buccale, nasale et le canal anal, l'endoblaste qui est milieu, d'accord, à l'intérieur, dans l'épithélium de tube digestif et de l'appareil respiratoire et les tubes rénaux, d'accord, et le mésoblaste ou le mésoderme dans les endothéliums bordant les cavités vasculaires de l'épithélium, bordant aussi les cavités pleurales, péritoniales et péricardiques. Je fais les différentes situations parce que ça en fait que c'est. D'accord. Troisièmement, classification morphologique de l'épithélium de revêtement. On entre les détails. Donc, on a les principaux critères permettant de classer les épithéliums de revêtement sont la forme des cellules superficielles, les couches, les nombres des couches, spécialisation des cellules et aussi la nature des cellules épithéliales. Maintenant, 4 critères, on va détailler. D'accord. N'abda par le premier, donc la forme des cellules superficielles, les cellules pavimenteuses, ou on a les prismatiques ou les pavimenteuses. D'accord, on va les photos en bas, donc la forme des cellules superficielles, donc on a les pavimenteuses, les plates, où les cellules elle est plus large que haute. Elle est plus large que haute. هذه السيلول pavimenteuse تكون large que haute وتكون aplatie, d'accord, mince معناتها, d'accord. Les cellules cubiques ce sont aussi larges que haute بصح يكونوا شغل على شكل مكعب, d'accord, هكا تكون ما تكونش aplatie كيما السيلول pavimenteuse, تكون كيما هكا, d'accord, تكون كوبيك معناتها شغل مكعب, d'accord. Et les cellules prismatiques هو العكس اللي هما السيلول سيلندريك, دونك لهنايا راح تكون plus haute que large, d'accord. هذا هم les différents types de cellules selon la forme des cellules superficielles. Deuxième des choses, donc les photos تاع هذوم لي سيلول كذا منها راح تلقاهم تحت كل. دونك لهنايا نورمالمون الكور ينتهي في الديابو نيميرو 9 في الفي نيميرو 9, دونك من 10 حتى ل 15, داكوغ راح تلقاو لي زيماج ديتايي معناتها اللين تاع هذا الكور راح تلقاو في لاشين دو تيليجرام, téléchargez-vous وقعدوا تتبعوا معايا الكور, d'accord. Deuxième des choses, on a le nombre des acides ou les couches cellulaires. Un épithélium simple comporte une seule couche des cellules dont le pôle apical est en contact avec la lumière de la cavité qui borde et toutes les cellules reposant sur la lame basale. مثلا هنايا راح يقول لنا كيما هكا, راح عندنا une seule couche تاع les cellules, d'accord, où tous راح يكونوا sur la lame basale. هذا هو la lame basale, c'est la partie le plus bas. Et la partie apicale راح يكون contacté avec la lumière, معناتها ما كاينش حاجه فوقه, d'accord, ما كاينش une autre couche تاع les cellules, et les cellules collent يتوضعوا على la lame basale, d'accord. Un épithélium stratifié est formé de plusieurs acides superposés, معناتها نزيدو كيما هاك, هذا واش معناتها stratifié, d'accord. هنا هذا هو واش معناتها stratifié, يكونوا plusieurs couches acides superposées. La couche la plus profonde repose généralement sur la couche germinative qui est responsable bien sûr pour la régénération continue تاع les cellules superficielles. كما تعرفوا les tissus toujours في عملية تجديد, d'accord.
وهذا type من les épithéliums اللي هو l'épithélium stratifié عنده elle va faire plusieurs fonctions من بينهم la protection contre les dommages d'accord احنا نقول بزاف في لابو d'accord باش يحميكم من بارير بروتكتريس من لي زاغريسيون اكسترن سوا لي باغ اكزومبل لي زولترافيول لي باغ اكزومبل لي زاغريسيون ميكانيك داكور هنايا راح يحمينا داكور troisième type on a l'épithélium pseudo stratifié هنا ركزوا معايا مليح دونك pseudo stratifié راح يكون يشبه pseudo معناتها يشبه داكور il rassemble le tissu stratifié بصح وشي الديفيرونس بيناتهم donc présente des noyaux à haute des hauteurs variables dans l'épaisseur de l'épithélium mais les cellules restent en contact avec la lame basale seuls certains atteignent la surface de l'épithélium راح نديركم l'image باش تفهموها bien comme il faut donc ها هم les différents types donc ها البافيمونتو سامبل هضرنا عليه داكور الكوبيك من بعد هنايا عندك الستراتيفيي اي لو بسودو ستراتيفيي اللي هو دي اي او دونك اللي هنايا لو ستراتيفيي شوفوا لو بسودو ستراتيفيي كيفاش راح يكون عندنا دي نوايو ا اوتور فاريابل كيما راكم تشوفوا لهنايا دونك كي نكومبارو هما صح كلهم يهبطوا على لام بازال مي لا اوتور تاع لي نوايو دونك كون فوايي كل وحده وكيفاش لا اوتور تاعهم لي فاريابل بصح كومبارامون بالستراتيفي راح يكون منظم لا اوتور كيف اي سون روبوز سور لا لام بازال بصح عندنا بليزيور كوش داكور سا لا ديفيرونس انتر ستراتيفي اي بسودو ستراتيفي داكور نعاودو نرجعو للكور صح كملنا درك من لي ديفيرون تيب دونك troisième critère هو la spécialisation des cellules superficielles. Ces structures superficielles sont soit des substances chimiques recouvrant l'épithélium comme les cuticules et le kératine. معناتها كاين quelques cellules فيهم des substances chimiques spécifiques باش يمدوا plus de protection d'accord et des propriétés spéciales لهذاك l'épithélium. Donc par exemple les cuticules donc اللي ما يعرفش ce sont des cellules épidermiques يعاونونا d'accord à produire le cuticule اللي هي هذه لا برودوي donc par des cellules نلقاهم épidermiques باش يحافظونا عن ما نفقدوش السوائل عبر الجلد d'accord soit des différenciations du pôle apical, exemple les plateaux striés, les bordures en brosse, d'accord, les striocils ou les cils, d'accord, راح نشوفهم في les photos. صح هاهم les différents aspects. Voilà, هاهم les cellules يكونوا فيهم des plateaux striés. D'accord. هذم يمدوا des caractéristiques plus pour la cellule. Par exemple, les stéréocytes, par exemple, fait les cellules تاع les voies respiratoires باش كيكون كاين par exemple تدخل لنا غبره ولا يدخلوا لنا حوايج par exemple des corps étrangers يحاولوا انهم يخرجوا هذاك الشيء d'accord par les cils معناتها راح يديروا une fonction d'épuration عمليه تطهير d'accord معناتها هذوما ماهمش هكاك موجودين وخلاص donc عندهم une activité de donner plus de caractéristiques pour la cellule d'accord. Quatrième critère, la nature des cellules épithéliales. Il existe de nombreux types de cellules épithéliales dont la présence sert à définir l'épithélium. Des cellules à pôle muqueux fermé. On a les cellules plus hautes que larges à noyau ovoïde. Donc ce sont des cellules avec une forme allongée et une noyau ovoïde d'accord le pôle apical راح يكون rempli par des gouttelettes du mucus راح نشوفوا بعد l'activité physiologique تاعها sont volumineuses يهزوا la partie apicale de la cellule donc elle va sécréter les mucus pour la protection تاع les surfaces épithéliales donc باش يفيتوا les infections et aussi par exemple au cours des voies respiratoires يتفز des mucus في les bronches باش يمنع les frottements d'accord parce que الهواء كي يدخل ويخرج راح يدير des frottements donc باش نمنعوا par exemple des hémorragies نزيف في هذيك la région et donc le mucus elle va lubrifier et humidifier aussi cette région يرجعها رطبه باش ما تصيرش les frottements. Le pôle apical renferme des volumineuses gouttelettes à mucus شرحناها. La muqueuse apicale est recouverte des microvillosités sans zone d'interruption sont tous pour donner plus de protection. Deuxième type de cellules, on a les cellules calciformes, donc ce sont des cellules glandulaires élaborant et excrétant le mucus, donc cellules glandulaires,
donc cours كامل اللي هو l'épithélium glandulaire. Ce sont des cellules qui ont spécialisé pour la sécrétion des substances, soit exogènes à l'extérieur de la circulation générale, ou endogènes comme les hormones la circulation générale. D'accord? Par exemple, les cellules calcifères sont spécialisées pour la sécrétion de l'hémicus, aussi نلقاهم في الvoie digestive, donc يعاونونا في عملية الهضم, يفرزوا لنا العصارات الهضمية, d'accord, au niveau de l'estomac et au niveau des voies respiratoires pour éviter les frottements, d'accord. Leur poil apical est renflé, distendu par les gouttelettes de mucus qui passent dans la lumière de l'organe par une ouverture apicale, donc les soit يفوتونا كما قلت لكم de façon exogène معناتها تخرج لنا vers l'extérieur ولا راح يكونوا كاين دي كوندوي معناتها كاين شغل الحوايج يدوا هذيك السكريسيون vers l'extérieur ولا يتفرز ديريكت في لا سيركيلاسيون جينيرال في الدم دونك تولي اندوجين. D'accord. Troisième type de cellules, on a les cellules pigmentaires. Cellules présenter des grains pigmentés au niveau de leur pôle apical. Le rôle de les cellules, donc elle va produire et donner la pigmentation, l'aune, donc les tissus épithéliales, d'accord, une coloration et une protection contre les dommages. Parce que la coloration et la pigmentation تحميها من les rayonnements ultraviolets, par exemple من أشعة الشمس, d'accord. هنايا ولا les rayonnements تاع les radios ولا حاجة, donc la pigmentation elle va donner tous des protections. Donc كنت تلاحظوا بلي هذم les trois types تاع les cellules qui sont caractéristiques de quelques épithéliums, elle va donner beaucoup plus des critères de protection. D'accord? Quatrième chose, donc la structure de la cellule épithéliale. Donc on a une structure générale. Les cellules renferment un noyau unique basal au tiers moyen, معناتها تكون المايو كيما هكا هاي la cellule, puis le noyau يكون soit au niveau basal ولا في le tiers moyen, donc تكون في النص, d'accord. Mitochondries abondantes parce que pour former l'énergie. L'appareil de Golgi dont l'importance dépend de l'activité cellulaire. D'accord, selon est-ce que la cellule est bien développée, l'appareil de Golgi augmenté. Mais il y a une cellule qui a beaucoup de fonctions, d'accord, les appareils de Golgi. Le réticulum endoplasmique granulaire et agranulaire, d'accord. وكل réticulum endoplasmique a une activité comme par exemple les réticulum endoplasmique granulaire راح يدخلوا لنا في السينثيز تاع لي بروتيين ويدخلوا لنا في عمليه الترجمه, d'accord. Et les réticulum endoplasmique agranulaire راح يدخلوا لنا في السينثيز تاع لي بروتيين pardon les synthèses تاع lipides et la détoxification, d'accord. Et aussi, la dernière des choses, les filaments cytoplasmiques constants en rapport avec les desmosomes. Les هما tout simplement les filaments cytoplasmiques, c'est une structure constante ديما نلقوها, donc c'est une structure protéique تكون en rapport avec les desmosomes. شنو هما les desmosomes? Ce sont des jonctions cellulaires, d'accord. هما المسؤولين على ان les cellules تترابط بين بعضهم, d'accord. علاش قلنا احنا في بداية l'introduction sont juxtaposées et jointives. شكون اللي مسؤول عن هذه les relations cellulaires? sont les desmosomes, d'accord. هنشوفهم بعد les différents types, d'accord. معناتها هي المسؤولة عن la stabilité mécanique des tissus, d'accord. Puis la polarité des cellules épithéliales. Les épithéliums jouent un rôle de barrière entre deux milieux, interne et externe, faisant que la zone basale et la zone apicale sont morphologiquement différentes. معناتها لهنايا لا لام بازال راح تكون اون كونتاكت افيك لو ميليو انترن, راح يكونوا فيها لي مولكيول داديزيون سيلولير اللي هضرنا عليهم قبيليك, لي بروتيين باش يضمنوا لنا لا ستابيليتي اي لانتيغريتي دو ليبيثيليوم. Mais la zone apicale راح تكون في la partie le plus supérieure, donc راح تكون avec la lumière en contact avec les lumières et les cavités تاع le milieu externe تاع le corps. Donc عندها beaucoup de fonctions, هي المسؤولة على la sécrétion, l'absorption, la protection, d'accord. معناتها la protection لهنا تصنع par la lame apicale, d'accord. معناتها لهنايا كي تولي سيلول مسؤولة عن إفراز تاع n'importe quelle substance, les vésicules تاع السكريسيون راح يكونوا في لا لام
ابيكال مش غيكونوا في لا لام بازال داكوغ معناتها هذا له كل وحده عندها اون فونكسيون دونك كل وحده ولا ستركتور تاعها cette différence de structure et de l'activité permettait d'introduire la notion de polarité cellulaire معناتها مش معناتها polarité معناتها la cellule فيها deux pôles pôle apical et pôle basal d'accord qui ولات على سميناهم deux pôles parce que هم sont différents في la fonction et différents في la structure. Les cellules épithéliales présentent deux pôles, apical en rapport avec le milieu externe et basal en rapport avec le milieu interne. Puis la spécialisation superficielle du cytoplasme, il s'agit de différenciation de la membrane apicale et cytoplasme superficiel dans le but est de permettre à la cellule d'assurer une fonction précise, comme par exemple la sécrétion, la protection, l'absorption selon le type de la cellule. Puis la condensation superficielle, dans l'épithélium urinaire, le cytoplasme situé sous la membrane apicale se condense en une fine couche dont le rôle est de s'opposer à la résorption de l'urine. واش معناتها هذه الهضره؟ هذه caractéristique de la condensation superficielle نلقاوها في quelques épithéliums. Donc هنا par exemple comme l'épithélium urinaire, d'accord, تاع الجهاز البولي. Donc هنا le cytoplasme راح يكون تحت la membrane apicale. Donc راح elle va condenser معناتها يتخلط avec une fine couche dense, d'accord. Et le rôle تاعو c'est s'opposer à la réabsorption des urines. مش معناتها راح يشكل لنا une couche dense imperméable donc غير نفاذيه d'accord elle va empêcher les structures ou les substances filtrées dans les urines à traverser la paroi de l'épithélium. معناتها هذوكم les produits donc اللي صارت لهم une filtration ما يعاودوش يرجعوا d'accord et اللي هنايا وما تعاودش تصرى لهم une réabsorption تاع لي زورين معناتها لي زورين حنايا لو سون اللي يكون فيه لي ديشي ميتابوليك راح يدخل لي تيبولورينو راح تقراو ان شاء الله اون دوزيام اني في لا فيزيولوجي دونك بعد عمليه لا فلتراسيون اللي هي عمليه الفلتره في لي غلوميرول تاع لي ران داكور بوي كاين دي برودوي تعاود ترجع داكوغ يعاود يرجعوا مع لو سون وكاين دي برودوي يتشكلون على شكل البول اللي هما لي زورين داكوغ كاين اون كوش في التيشو رينال تمنع سي الي امبيرميابل تمنع هذاك حاشاكم البول انه يعاود يرجع ما يتخلطش مع الدم داكوغ باش يكمل المسار نتاعو ويخرج لبرا داكوغ هنا هذه اون كوش يسموها لا كوندونساسيون سوبرفيسيال السيتوبلازم مع الممبران ابيكال راح يديروا اون كوش دونس امبيرميابل امبوشي لي زورين انها تصل اون ريابسوربسيون ويدخلوا لنا لا سيركولاسيون جينيرال داكوغ. Puis les microvillosités, ce sont des courtes évigénations de la membrane cellulaire situées au niveau du pôle apical. Selon leur abondance, leur longueur et leur disposition, on individualise beaucoup de types de microvillosités. Je vois les كيما الزغابات المعويه دونك لهنا راح نلقاو لي ميكروفيلوزيتي بانال دو بتيت اكسبانسيون سيتوبلازمي peu nombreuses de longueur et de disposition sont irrégulières surtout importantes dans les épithéliums d'absorption اللي هما les intestins كيما اللي هما الزغابات المعويه داكوغ راح يكونوا يسموهم لي ميكروفيلوزيتي بانال داكوغ راح يكونوا عندهم une disposition et une longueur irrégulière وين الهدف نتاعهم elle va augmenter la surface d'absorption تاع les nutriments et les molécules معناتها لهنايا الزغبات المعويه راح تزيد السطح تاع الامتصاص داكوغ باش تمتص الاغذيه داكوغ. Les microvillosités groupées recouvrant toute la surface libre de la cellule réalisant donc هنايا راح تكون groupée مش كيما البريمير راح تكون peu nombreuses راح تكون nombreuses d'accord. On a le plateau strié, les microvillosités sont rectilignes de même calibre et de même longueur parallèle de façon très ordonnée اللي وريت لكم قبيليك راح نزيدو نشوفوهم. Exemple les cellules de l'épithélium intestinal. On a la bordure en brosse donc les microvillosités راح يكونوا sont plus longues et moins réguliers que le plateau strié comme les cellules de l'épithélium du tube contourné proximal تاع les reins d'accord. Puis on a les stéréocyles, donc longue expansion du cytoplasme, immobile de forme irrégulière, d'accord, se vont agglutiner en touffe. Ben على شكل خصلة الشعر. Donc on devient très sinueuse et entremêlée à leur extrémité distale, comme par exemple la surface du canal épididymaire et le canal déférent les organes génitaux, d'accord.
On a aussi les cils vibratiles. Ce sont des expansions cytoplasmiques en doigts de gants, mobiles et vibratiles. وين راح يكون chaque cil, d'accord, راح يكون متكون من 3 des choses. tige, شكل تاج, d'accord, corpuscule basal, معناتها partie apicale اللي هو le tige, partie basale اللي هو le corpuscule basal et une racine ciliaire, d'accord. Et l'entraînant des particules brassant et en font circuler les liquides à la surface de l'épithélium. معناتها راح يحاولوا يحركوا لنا les liquides اللي يكونوا في les conduits comme par exemple de la voie respiratoire et de l'épithélium dans certains segments des voies génitaux comme le trompe et urine et les canaux efférents. لهنايا راح تاع les organes génitaux. Donc لهنايا راح par exemple هذم les branches, d'accord, هذم les branches respiratoires. هنايا يكونوا عندنا les cils vibratiles, d'accord, qui يكون par exemple كاين وسخ لداخل, d'accord, راح تحاول هذه لي سيل فيبراتيل انها تعاود تخرجوا للبرا. هذا علاش نقدروا احنا نخرجوا افيك لاتو, d'accord. معناتها لي سيل فيبراتيل راح يديروا une fonction d'épuration et aussi une fonction de circuler les liquides à la surface des épithéliums, d'accord. Puis on a les cuticules, c'est accumulation des produits sécrétés par la cellule épithéliale qui se dispose en formant une couche plus ou moins solide comme l'email de la dent. وين هذا l'email de la dent اللي هو المينا تاع الأسنان, d'accord, هذا هو l'email de la dent, d'accord. لهنايا راح يدير لنا une cuticule راح تكون très dure et résistance, donc former les cellules épithéliales تاع l'email dentaire. معناتها لهنايا les cuticules راح يديروا jouer un rôle très important في la protection et aussi lubrification, d'accord. et عندها plusieurs fonctions spécifiques selon la localisation. donc لهنايا حكينا برك عن في la cavité dentaire, donc راح نلقاها في des autres régions, d'accord. وكل ما تبدلت la région كل ما عندها une spécificité, d'accord. puis la kératine, substance chimique منهم ما يعرفش la kératine, donc résultant la transformation intracellulaire par le phénomène de la kératinisation. معناتها في les cellules de la peau تصل la phénomène de kératinisation اللي راح تنتج لنا la kératine qui se provoque la mort des cellules dans lequel elle se déroule. والكيراتين راح نلقوه في beaucoup de régions, راح نلقوه في la peau, راح نلقوه في les ongles, راح نلقوه في les poils, معناتها نلقوه في الشعر, في الجلد, راح نلقوه في الأظافر. donc راح يدير لنا comme une barrière protectrice من les agressions externes, d'accord. par exemple أشعة الشمس, القشرة, d'accord, راح يمنع هذم les agressions externes, راح يدخل باش يديروا يأثروا عن فروة الرأس في البلايص هذوكم. دونك لهنايا باش ما يضرش لابو et ما يصدرش تساقط, d'accord. et donc elle va donner une intégrité structurelle تاع les différents types de tissus اللي يكون فيهم la kératine. Puis la différenciation de la membrane basale. Donc la membrane basale peut s'invaginer plus ou moins dans le cytoplasme et diviser en ainsi fait le pôle basal. كمان هضرنا عن la différenciation de la pôle apicale, de la membrane apicale. Donc نهضروا على membrane basale. شو صافي en compartiment occupé par des mitochondries. L'ensemble forme labyrinthe basal. Donc c'est quoi la labyrinthe basale? Tout simplement. Donc c'est quoi la labyrinthe basale? Tout simplement قلنا باللي la labyrinthe basale c'est une structure complexe نتجت par l'invagination de la membrane basale dans le cytoplasme de les cellules donc épithéliales, d'accord. قلنا par une invagination. donc les compartiments intracytoplasmiques اللي نتجونا اللي هما labyrinthe basale, elle contient les mitochondries. Les mitochondries, خلينا بالكم بها هي اللي تنتج لنا الطاقة, d'accord. هي اللي responsable pour la production de l'énergie. Et donc, la fonction de la labyrinthe basal, c'est une fonction métabolique et énergétique dans les cellules épithéliales. Donc, il y a beaucoup de régions, comme les cellules de l'épithélium du tube contourné proximal, les reins, où le tube contourné proximal de faire leur fonction liée à la réabsorption des substances filtrées dans les urines. Donc, comme je vous ai dit, la filtration urinaire, il y a des produits qui à la circulation générale, il y a des produits qui sortent comme des urines. Donc, le tube contourné proximal, la fonction intérieure, il y a des produits qui sont la circulation générale. Donc, le labyrinthe basal, elle va jouer un rôle énergétique pour donner plus d'énergie pour le tube contourné proximal, je veux dire la fonction intérieure.
D'accord. Cinquièmement, les divers types de l'épithélium de revêtement. On a les épithéliums simples. L'épithélium simple pavimenteux, c'est une branche descendante de l'anse. Par exemple, la branche descendante de l'anse de Henle les reins. Donc, comme je dis, la deuxième année. Donc, en deuxième année, les particules. Donc, la première année. D'accord. L'épithélium simple cubique, l'épithélium ovarien, les ovaires, l'épithélium simple prismatique ou cylindrique. Donc, on a l'épithélium simple prismatique sans différenciation apicale. Maintenant, cache une différenciation. Là, on a l'épithélium le plus répandu. On a la membrane apicale selon la spécialisation de la cellule. إذا كانت cellule تاع sécrétion راح يكون متطور الممبران ابيكال اذا كنت مش ما ديرش دي بوكو دو فونكسيون راح يكون نورمال داكور ليبيتيليوم سامبل بريزماتيك سيليي دونك اللي هو اللي راح نلقوه في الترومب ايتورين دو فالوب داكور باش يعاون في الفينومين دو لوفولاسيون ويدي البويضات داكور فيغ لي تيروس اي ليبيتيليوم سامبل بريزماتيك ا بلاطو ستريي ا سيلول كالسيفورم داكور راح نلقوه في ليبيتيليوم intestinal باش يدير عمليه l'absorption. D'accord. Aussi, l'épithélium simple prismatique à pôle muqueux fermé. شرحناهم كلش معناتها pôle muqueux fermé, plateau strié, كل شرحناهم. D'accord. راح نلقوا في l'épithélium gastrique تاع l'estomac et l'épithélium simple prismatique à bordure en brosse. راح نلقوا في l'épithélium du tube contourné des reins. هنا اللي ساقسيني est-ce que les exemples يتحفظوا لا les exemples يتحفظوا. D'accord. Parce que j'ai beau en fait l'examen. D'accord. Comme par exemple l'épithélium simple prismatique en bordure de brosse, on a l'épithélium gastrique. C'est fausse. On a le tube contourné du rein. هذوم الحوايج اللي يلعب لكم بها. D'accord. بعد les épithéliums stratifiés. Donc قبل ما ننسى نوري لكم برك les différents types تاع les épithéliums prismatiques. اللي هما بول ميكو فيرمي وهذوك اللي شفناهم لي كاركتير تاعهم. D'accord. C'est ça. Donc هذه هي واش معناتها اللي يكون عندها une pôle muqueux fermée. D'accord. Et les autres donc هذه la cellule calciforme اللي هضرنا عليها. D'accord, qui est une cellule spécialisée pour la sécrétion تاع les mucus. Aussi هذوهم les cellules pigmentées, d'accord, qui est responsable pour la pigmentation épithéliale باش يمدوا الكولوراسيون. Aussi هاهم les cellules à plateau strié كما قلنا les cellules à plateau strié راح يكونوا rectilignes عندهم le même calibre et le même longueur. D'accord, هاهم عندهم le même longueur عندهم نفس الطول et le même calibre. D'accord, هذا هو le calibre. D'accord. Aussi on a les cellules à striocyle وين قلنا عندها des longues expansions comme راكم تشوفوا فيهم هنا. Ce sont des longues expansions تاع الcytoplasme mais sont immobiles. D'accord, ما يتحركوش. Ils sont irréguliers. D'accord, ماهمش منظمين. Et donc راح يكون على شكل une touffe وين شبهتها لكم كيما خصلة الشعر. D'accord, هذا هم les touffes. D'accord. Et des autres images, d'accord, on a ici les vibratiles, les مسؤولين على l'épuration et la protection, هم اللي يحركون les différents liquides, par exemple, كيما في les voies respiratoires, d'accord. Et هاهو les mails de la dent, d'accord, المينا تاع السنين قلنا وين راح يكون فيه les cuticules, d'accord, qui sont responsables pour la sécrétion des produits protectrices, d'accord, et donner plus de solidité pour les mails de la dent, d'accord. Voilà, نرجعوا للكور تاعنا. D'accord. Les épithéliums stratifiés, on a les épithéliums pavimenteux stratifiés, donc comme l'épithélium malpidien, selon la présence ou l'absence d'une couche superficielle de la kératine. On décrit les épithéliums pavimenteux stratifiés kératinisés, comme l'épiderme, le kératine a une couche protectrice. Ou qu'on a les épithéliums pavimenteux stratifiés non kératinisés, qui ont donc le tissu épidermoïde. Donc l'exemple l'œsophage et la cavité buccale. Je fais les détails, d'accord. Maintenant باش ما تخلط لكمش نقولوا له l'épithélium pavimenteux stratifié ولا نقول له l'épithélium malpidien, d'accord. معناتها هذا deux nominations تقدروا تلقاهم زوج في الكنترول. داكوغ. Puis l'épithélium cubique stratifié معناتها اللي هنايا كشغل نهزوا في جميع الانواع pavimenteux هنا الستركتور دو باز قلنا pavimenteux ولا
يكون cylindrique ولا يكون لنا cubique. D'accord. Puis راح يكون stratifié, راح يولي عندنا البافيمونتو stratifié, cubique stratifié et le troisième type اللي هو prismatique stratifié. من بعد نهزو les couches de base pavimenteux pseudo stratifié, cubique pseudo stratifié et prismatique pseudo stratifié. كل واحد راح نشوفوا وين راح يجي. داكوغ واش من اورغان نلقاو تو سامبلومون هذه هي. داكوغ هنا كما ليبيثيليوم كوبيك ستراتيفي راح نقول في لي كوندويت اكسكريتور دي غلاند سو دو ريبار qui sont responsables pour la sudation اللي هي افراز العرق. دونك لهنا elle va donc faire des conduites extérieures pour cette glande pour faciliter la sécrétion. Les épithéliums prismatiques stratifiés, on rencontre l'épithélium de l'urètre membraneux. D'accord, l'urètre اللي هو la partie le plus dernier تاع l'appareil urinaire où il يكون en relation avec les organes génitaux باش تصل l'excrétion تاع les urines. D'accord. صح. من بعد نكملوا لي زوتر تيب دي زيبيثيليوم نروح لي زيبيثيليوم بسودو ستراتيفي واش فيها انواع. on a les épithéliums prismatiques pseudo stratifiés non ciliés. Je sais بلي راهم يتخلطوا donc il faut faire des schémas surtout هذا الكور تاع les épithéliums du revêtement يحتاج des schémas وتقمروا الانواع et aussi وين نلقاوهم باسكو هذا وين يلعبوا في لي كيسيام. d'accord. Exemple, on a quelques endroits de l'urètre, d'accord. Aussi, l'épithélium prismatique pseudostratifié cilié à cellules calciformes. Tu as fait deux propriétés, cilié aux cellules calciformes en même temps, d'accord. Tu as de l'épuration et en même temps sécréter la mucus. Exemple, l'épithélium des voies respiratoires comme le trachée et les bronches, d'accord. Aussi, on a les épithéliums prismatiques pseudostratifiés ciliés, d'accord, seulement les cellules calciformes, les cônes afférentes, les voies génitaux, d'accord. Les épithéliums prismatiques pseudostratifiés à stéréocyles, فرق بين les cils normales et les stéréocyles. يعني عطيتكم قبيلك كل واحدة والشكل نتاعها. Donc exemple l'épithélium de l'épidédyme اللي هو c'est une partie نلقوه عند في les organes génitaux تاع l'homme, d'accord, qui est en relation, il est collé avec les testicules, d'accord, اللي هما الخصيتين, d'accord. Puis l'épithélium pseudostratifié polymorphe معناتها فيه يكون مخلط, d'accord, c'est un épithélium très malléable معناتها عنده la capacité de s'établir donc et s'étendre en lame et en feuillet, d'accord, يبدل الشكل تاعو, d'accord, et de situer par déformation de ces cellules, d'accord, ça une déformation des cellules تاعو et s'étale il est allongé mais reste en contact avec la lame basale. Par exemple هنايا c'est l'épithélium des voies excrétrices urinaires. On a des organes اللي هو l'urtère et la vessie, d'accord, اللي هي المثانة. Puis, sixièmement, les propriétés de l'épithélium de revêtement. On a plusieurs propriétés. نبداو par la cohésion des épithéliums. معناتها كيفاش تصل l'intégrité تاع l'épithélium. D'accord. وشي الحوايج اللي تضمن ان يكون l'épithélium stable. Pour former un feuillet véritable, les cellules épithéliales doivent être solidement معناتها يولوا solide مترابطين مع بعضهم attachés les unes aux l'autre. معناتها بصح لازمنا نعرفوا شي الحوايج اللي تضمن ان les cellules يكونوا مع بعضهم. D'accord. Il existe deux types de moyens d'union. On a les interdigitations اللي هما les membranes cellulaires sont forts et leur trachée c'est trajet sinueux permettait à des cellules voisines de engrener les unes de l'autre. veut dire هذو les interdigitations هما كشغل عبارة عن شغل تدخلات, d'accord, يولي les membranes تاع les épithéliums اللي qui contient des cellules يكونوا حذا بعضهم, كل سيلول تترابط مع السيلول اللي حذاها par les membranes, d'accord, باش يديونا une unité كما هضرنا في début de cours يكونوا jointifs et bien serrés, d'accord, et juxtaposés, d'accord. Elle joue un rôle dans
l'adhésivité des cellules et le transport les matériaux donc ben les espaces intercellulaires. Donc هنا les cellules تولي كدير les échanges بين بعضها. D'accord. Les jonctions cellulaires, ces jonctions jouent plusieurs rôles. Cohésion des cellules entre elles, معناتها l'intégrité, l'obturation de l'espace intercellulaire et transmission des informations d'une cellule à l'autre. Les cellules communiquent بين بعضهم. On distingue plusieurs types. On a le premier groupe, fusion des feuillets externes des membranes plasmatiques de deux cellules voisinage. Entre des cellules, ça يترابط les feuilles externes à la membrane plasmique, d'accord. On a les tailles junction, on a le véritable exemple, on a le zonula occultant. Il s'agit des régions spécialisées de contact intercellulaire où les feuillets externes des membranes plasmatiques de deux cellules adjacentes se confondent et fusionnent. عندنا cellule وحدها cellule, d'accord. Puis ils diront une transmission des messages بين بعضهم. Donc هنا la cellule A, la membrane تاعها جايب بلازاك, d'accord, et cellule B, d'accord, جايب بالاخضر. Et ben كي باش يصرى بيناتهم la communication, donc on a comme le type de zonule là occultant, donc راح تصير une fusion يوليك شغل membrane واحد et تفوت les كما قلنا هنا par exemple transporter les matériaux et les informations, d'accord. Donc les membranes physiques يوليو confondus. D'aspect pentalamellaire, معناتها فيها 5 feuillets. On a deux feuillets sombres, d'accord, feuillets internes de la membrane plasmatique cellulaire, deux feuillets clairs, les espaces entre les feuillets internes et externes des membranes plasmatiques cellulaires, et une feuillet médian, donc fusion des feuillets externes des membranes plasmatiques, t'as les deux cellules. Ces jonctions sont retrouvées dans toutes les épithéliums. L'aspect pentalamellaire, il est toutes les épithéliums. Puis les key junction, donc la jonction perméable, il s'agit des zones où le contact intercellulaire est moins étroit que dans le taille junction. Donc l'aspect pentalamellaire et le feuillet médian est punctiforme. معناته les key junction عندها نفس لاسبي نقدروا نلقوا لاسبي بونتالاميلير كيما لو تاي جاكشن يكون فيها 5 feuillets, 2 feuillets sombres, 2 feuillets clairs وحده médian. Donc لنا le feuillet médian elle est perméable, معناتها فيها des pores, d'accord. معناها دونك شغل كيما هاك تكون الفويي فيها des pores, d'accord, شغل فتحات, d'accord. هذوم يسموهم les pores باش تسمح بالباساج تاع لي ديفيرونت سبستانس بين لي سيلول, داكوغ. معناتها هذه البيرميابيليتي تاع لوكي جاكشن تسمح لها بلي زيشونج بلو ليبر بين لي سيلول épithéliales, d'accord, comparément les autres types, d'accord. Deuxième groupe, on a l'absence de fusion des feuillets externes des membranes plasmatiques aux cellules de voisinage. On a des exemples, on a les gap junction ou le nucleus. Donc ces jonctions se caractérisent par un rapprochement de deux membranes plasmatiques mais sans fusion. Cellule ou cellule, d'accord, mais ça لهمش un rapprochement, d'accord. Pardon, un rapprochement ça message une fusion mais يوليش membrane واحد, هذا الممبران تاعها وحده وهذا الممبران تاعها وحده, d'accord. L'aspect heptalamellaire فيها 7 feuillets, 2 feuillets sombres. علاش سميناهم 2 feuillets sombres ou les feuillets clairs, واش معناتها sombre ou clair, d'accord. Tout simplement sombre راجعه لان selon la densité électronique معناتها كي نديروا الميكروسكوب الكترونيك دونك راح نلقاوها دونك تاكسبتي بزاف لي زيليكترون, دونك راح تبان لنا بلاسبي سامبر, داكوغ. والكلير العكس, داكوغ. هنايا عندها 7 feuillets, 2 feuillets sombres, une feuillet clair, d'accord, pour la première cellule, une feuillet médian, donc les espaces اللي هو l'espace intercellulaire بين les deux cellules. ومن بعد نفس الشيء بالنسبه للautre cellule اللي عندها 2 feuillets sombres et une feuillet claire, d'accord. Ces jonctions retrouvées dans les épithéliums de revêtement et glandulaires, tous les deux, وين راح تلعب un rôle très important في la coordination تاع les activités cellulaires et aussi la transmission تاع les signes les signaux soit électriques ou chimiques, d'accord. Donc l'autre type, on a les jonctions intermédiaires, on a le zonula adhérent, donc l'aspect aussi heptalamellaire. Ces jonctions sont constituées des ceintures d'adhésion qui renforcent la cohésion épithéliale. Donc ما تتخلطلكمش مع zonula occultant اللي هضرنا عليها, هذه zonula adhérent, d'accord.
بالنسبة les différents types تاع les jonctions راح تلقاهم في le dernier du cours, d'accord. لهنا ها تاي جاكشن لهنا جاب جاكشن راح نهضروا عليها, d'accord. les autres types donc اللي هنا باش نتخلط لكم تقدروا تعاولوا عن هذوم لي شيما باش كان غدت لكم تقدروا تلقاو روحكم في l'examen, d'accord. صح. Puis les jonctions septées, عندها l'aspect heptalamellaire, donc entre les deux feuillets externes des membranes plasmatiques des deux cellules sont tendus de septa, les ponts qui ont dense aux électrons. Ou toujours l'activité physiologique, c'est l'intégrité entre les cellules, d'accord. Puis les desmosomes, c'est un système d'attache complexe et différencié situé à des intervalles plus ou moins réguliers le long des limites cellulaires. Les desmosomes يلعبون un rôle في la cohésion intercellulaire et aussi la résistance mécanique des tissus, d'accord. Elles sont réparties sur toute la surface cellulaire où ils agissent comme des boutons pression entre les deux cellules. Ils ont une forme ovalaire et représentés à décrire une ligne dense glycoprotéines, donc qui sont présentées par les glycoprotéines, et la membrane plasmique dont le feuillet interne est épaisse et une plaque dense de tonofilaments non contractiles convergents de cytoplasme vers la plaque cytoplasmique. Donc, d'accord. Ils sont plus nombreux dans les épithéliums soumis à des agressions, comme par exemple la peau, cavité buccale, d'accord. Les régions qui confirment les agressions buccales, les agressions mécaniques, d'accord. Par exemple, où تصافي العمليات الكبرى تاع الجسم, par exemple عملية الهضم, la peau toujours مع الميليو externe, d'accord. Aussi les intestins, نقدروا نلقوا فيهم هذا لو تيب اللي هما les desmosomes, d'accord. Puis les hémidesmosomes, ce sont des desmosomes unicellulaires, d'accord. هنا قلنا باللي les desmosomes sont des systèmes complexes. Les ce sont des systèmes unicellulaires. Il assure l'adhérence de l'épithélium à une lame basale. L'épithélium, la lame basale. La lame basale comprend deux couches. D'accord, on a lamina rara ou lucida, qui contient des glycoprotéines transmembranaires d'adhésion. Et lamina densa, dense aux électrons, accepte beaucoup d'électrons, fait de collagène grade 4, راح نهضروا عليها ان شاء الله في الكور تاع التيشو cartilagineux, et les protéoglycanes, en cytologie, d'accord. Puis les complexes de jonction, elles sont représentées par l'association de trois types de jonctions, s'étalant du pôle apical au pôle basal, le pôle apical حتى le pôle basal. فيهم le zonula occultant, le zonula adhérent et on a le macula adhérent. Exemple, c'est le complexe de jonction t'as les entérocytes, les cellules intestinales. D'accord. هنايا نكملوا في les caractéristiques تاع l'épithélium de revêtement. On a permis leurs caractéristiques, اللي هما la perméabilité et la nutrition. L'épithélium peut être plus ou moins perméable, d'accord. Pourquoi cette perméabilité? C'est pour le mécanisme de nutrition qui est assuré par les capillaires sanguins de tissu conjonctif. هضرنا في الدébut de cours قلنا l'épithélium de revêtement, c'est un épithélium avasculaire, d'accord. معناتها يحتاج la nutrition de façon indirecte par les tissus de voisinage, اللي هو التيسو ولا le tissu sous-jacent, اللي هو le tissu conjonctif. Et se fait par diffusion à travers la membrane basale. ما تتحرك النيوتريسيون من membrane basale وتروح vers la cellule. Puis ce épithélium a des autres caractéristiques comme le renouvellement des cellules épithéliales. Il existe un renouvellement constant et permanent, d'accord, parce que les cellules d'accord, qui se réalise par l'activité mitotique intense des cellules souches. Donc les cellules souches, quand on oublie les cellules les cellules originaires, les cellules phi, d'accord, par la mitose, d'accord. Les cellules souches sont caractérisées par un état indifférencié, une durée de vie longue et une capacité de diffusion. Les cellules phi qui sont responsables pour la croissance cellulaire. Selon les épithéliums, elles sont disposées de façon différente, soit isolées, soit regroupées ou formées d'une assise germinative.
à la base de l'épithélium, d'accord? La vitesse de renouvellement est très variable selon les épithéliums, selon les caractéristiques de l'épithélium. Donc, exemple, 36 à 48 heures dans l'épithélium intestinal et de 40 jours dans les trompes de Fallope, d'accord? Le transport de l'ovule اللي هي البويضة من لي زوفير المبيض حتى ليتوريس اللي هو الرحم داكوغ. هنايا نسقسوا رواحنا علاش كاين اون ديفيرونسياسيون بين لي تيسيو. دونك باغ اكزومبل هنا الانتستينال غير دونك دو 36 ا 48 اور معناتها من نهار ونص حتى نهارين ça une vitesse une renouvellement tissulaire. Pourquoi? Parce que le tissu intestinal tout simplement ça le toujours il est en stress toujours ما يقدش يطول في الرونوفلومون باسكو راهي ديما تصرى عمليه الهضم فنحتاج توجور رونوفلومون رابيد تاع لو تيسيو انتستينال داكوغ باش يقد يدير لابسوربسيون ويدير النيوتريسيون فير لا سيركيلاسيون جينيرال. مي لي ترومب دو فالوب هنايا لي زاغريسيون ولا لي فاكتور اغريسيف عليها اقل معناتها هنايا راح تكون رونوفلومون سيلولير بلو لونغ. هذا لا تقدر توصل حتى ل 40 jours. D'accord? Septièmement, donc les fonctions des épithéliums. Donc le rôle les épithéliums, c'est un rôle protectrice. Il assure une protection des organes vis-à-vis du milieu extérieur, comme la peau contre, par exemple, les agressions mécaniques ou les agressions thermiques. Donc protection mécanique ou thermique, exemple l'épiderme. Fonction ou protection chimique au niveau du mucus gastrique. D'accord? Où il y a le mucus راح يحمي la paroi gastrique من les produits acides. D'accord? L'épithélium sécrète un mucus qui s'étale à la surface de l'estomac, se forme d'un film protégeant la muqueuse. D'accord? Je m'étais d'accord? La protection physique, la mélanine sécrète par les mélanocytes protège la peau contre les réactions provoquées par l'exposition aux radiations solaires. D'accord? La mélanine هو اللي يحمينا الجلد نتاعنا. Puis le rôle des échanges, il existe des épithéliums grâce auxquels s'effectuent des échanges entre le milieu interne et externe comme l'épithélium pulmonaire. اللي هي المبادلات الغازية تدخل لي بومون l'air à l'extérieur, une inspiration, puis l'air راح يدخل la circulation générale après à part les changements gazeux. D'accord? Le rôle de mouvement assuré par des épithéliums ciliés comme l'épithélium des voies respiratoires supérieures et les trompes d'étuline. Le rôle de récipient sensoriel assuré grâce aux terminaisons nerveuses enchâssées dans les épithéliums, comme par exemple l'épithélium olfactif. اللي هو المسؤول على la réception تاع les différentes odeurs, d'accord? Le rôle d'absorption se caractérise par la pénétration active et sélective des substances dans le milieu interne comme l'épithélium intestinal وين راح يهز les nutriments بعد ما دار لهم une absorption ويهز الفايدة كل يعاود يدخلها la circulation générale اللي هو le milieu interne. كي نقولوا milieu interne veut dire la circulation générale, d'accord? Et rôle d'excrétion, il s'agit d'un mécanisme d'épuration du sang par l'élimination des déchets toxiques. Il y a bien sûr la fonction rénale par les glomérulus rénaux et aussi les canalicules biliaires. D'accord? Les nerfs راح يدير عملية تطهير الدم من les différentes déchets métaboliques. Soit de façon rénale ou de façon digestive وراح تتدخل la vésicule biliaire. D'accord? اللي تخرج les déchets métaboliques comme la bilirubine, d'accord, c'est un produit de dégradation dans les globules rouges, d'accord, راح تهز هذا le déchet métabolique وتخرجه لبرا, d'accord, واللي هنا راح تلقوا la bilirubine يخرج مع les sels هو اللي يمد الكولور تاع les sels, d'accord, تاع الفضلات et aussi تاع les urines علاش نقوم اصفر, d'accord. Huitièmement et la dernière chose de ce cours-là, on a les applications cliniques, quelques pathologies touchent l'épithélium de revêtement. On a l'hyperplasie, c'est une prolifération exagérée des cellules épithéliales aboutissant à une augmentation de l'épithélium par augmentation du nombre de couches cellulaires. Par exemple, l'état normal, quand on fait deux couches, راح تصرى une augmentation excessive les types cellulaires, d'accord, et راح يزيد la taille تاع d'accord تاع l'épithélium. La métaplasie, c'est une transformation d'un type d'épithélium à un autre, معناتها تبدلوا les caractéristiques cellulaires يولينا من épithélium vers un épithélium. Comme l'épithélium gastrique peut subir une métaplasie intestinale.
À la présence des facteurs déclenchants de ce type de pathologie, comme par exemple les infections, par exemple par la bactérie de l'Hélobacter pylori, par exemple par les inflammations chroniques, راح تصير changement في le comportement tissulaire تاع le tissu gastrique وراح يتحول لنا en tissu intestinal ou des formes à la cellule تولي عندنا des autres cellules. كما كنكون وصلنا لاخر كور. Merci pour votre attention et bon courage.